J'espérais qu'il soit condamné, hein, c'est tout. Le grand-père maternel d'Andy veut en finir, faire le deuil de cette histoire. Au milieu de la nuit du 11 au 12 août 2009, dans cette maison près d'Ajaccio, Andy, un jeune homme de 16 ans considéré sans problème, va commettre l'irréparable. Après s'être réveillé subitement, il s'empare d'un fusil à pompe appartenant à son père, se dirige dans la chambre parentale, tire, tue père et mère, avant de s'en prendre à ses deux frères, des jumeaux, âgés de 10 ans. Dès le lendemain, il dira aux enquêteurs: je ne savais plus où j'étais, je n'entendais plus rien et je voyais tout flou. Il y avait quelqu'un d'autre à ma place. Jugé irresponsable en première instance, 4 ans après le drame, Andy comparé en appel devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône. Un nouveau procès, une nouvelle épreuve pour la famille. Ah, c'est très très difficile. Hein. Si c'était un étranger, ce serait plus facile. C'est le petit-fils quand même. Ce type de procès est toujours une épreuve, particulièrement pour les parties civiles, qui sont dans l'affliction et dans la douleur depuis plusieurs mois, plusieurs années même. Il n'y a aucune attente d'épreuve pareille, du côté en tous les cas de la famille Floriani Fromageau. L'enjeu de ce nouveau procès, tenter de déterminer l'état de santé mentale d'Andy et quel est l'élément déclencheur qui a poussé Andy à tuer. En première instance, les conclusions des experts avaient été contradictoires et n'avaient pas fourni d'explication à son geste. Aujourd'hui, Andy séjourne à l'hôpital psychiatrique de Montfavet à Avignon où il ne suit pas de traitement médicamenteux. Il poursuit des études de biologie, fait du sport et bénéficie de permissions de sortie régulières. Le président de la cour d'assises d'Aix-en-Provence a demandé 2 nouvelles expertises. Le procès doit durer une semaine.